Europe Soir. Jusqu'à 20h avec vous Nicolas Poincaré. Et on continue à parler de sport avec Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu, on était à 10 jours de l'ouverture des JO de Sotchi, en Russie naturellement. Et le maire de la ville s'est fendu aujourd'hui d'une déclaration qui devrait rassurer ceux qui doutaient encore de l'ouverture d'esprit de la Russie. Tout à fait, Nicolas, c'est le cœur léger que nos athlètes vont pouvoir finalement partir à Sotchi. Certains se demandaient si participer, ce n'était pas cautionner un régime répressif sur le plan des droits humains. Finalement... Pas d'inquiétude. Comme vous dites, Nicolas, pas d'inquiétude, c'est tout bon. Всё хорошо, comme on dit là-bas. En effet, conscient des critiques sur la supposée homophobie du gouvernement russe, le maire de Sotchi a tenu à mettre les points sur les i aujourd'hui en envoyant un signal rassurant à tous les défenseurs des droits de l'homme. Je cite donc le maire, un certain Anatoly Pakomov. L'homosexualité n'est pas admise à Sotchi, il n'y en a pas dans notre ville, mais les homosexuels seront toutefois les bienvenus s'ils respectent les lois russes. Ouf, nous voilà rassurés. Ça va être bonne ambiance ces jeux. Et nous qui croyons bêtement que l'homophobie russe était une position de principe, en fait pas du tout Nicolas, pas du tout, il s'agit juste d'un microclimat, il n'y a pas de gays à Sotchi, c'est comme ça, les conditions atmosphériques et hydrographiques ne le permettent pas, tout simplement. Ils vont quand même pas en inventer pour nous faire plaisir. Il faut pas voir là une hostilité de principe à l'encontre des turiféraires de Dalida, seulement pour que l'homosexualité se répande, comme pour toute épidémie finalement, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies, comme nous le rappelle le professeur Mitouchkov de l'Institut de médecine tropicale de Volgograd. Professeur Mitouchkov, bonsoir. Добрый вечер. Oui, добрый вечер aussi. Alors professeur, selon les dernières avancées scientifiques russes, il ne fait donc aucun doute que l'homosexualité est en fait une maladie tropicale, au même titre que la dengue ou le palu. Разные правовые системы, и даже корни у них несколько. Oui, tout à fait. Écoutez, tout d'abord, je tiens à dire qu'en Russie, nous n'avons rien contre les tapettes, les tarlouses ou encore les gouinasses, qui seront les bienvenus, je le rappelle, au JO de Sotchi. Seulement, l'homosexualité est d'abord le produit d'un environnement. Un sol un peu calcaire, un taux d'humidité supérieur à 50%, comme à Mykonos, une densité importante comme dans le 4e arrondissement de Paris par exemple, voilà les principaux facteurs de l'homosexualité. Dans le Caucase, il y a une chèvre au kilomètre carré, on se gèle les roustons toute l'année et le sol est argileux. En termes climatiques, Sotchi est l'exact opposé de Key West, ceci explique cela, tout simplement. Évidemment. Oui Nicolas, évidemment, le raisonnement est limpide comme la Zoubrovska. Voilà, vous le voyez, c'est le cœur léger qu'on va donc pouvoir se rendre à Sotchi, maintenant que les malentendus sont dissipés. Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait encore bien reprocher à la Russie éternelle ? Rien. Mais rien, exactement, soyons honnêtes. Nicolas, un dernier mot incongru ? Auto plus. Auto plus, mais bien joué. À demain et vivement le 7 février. Mais qu'est-ce que vous me faites dire ? Spasibo большое, Mathieu Noël, et à demain.